J'aime donner des noms bizarres à mes mouches. Ah, vous connaissez tous la berzilleuse. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter la dépoutrailleuse. Alors, le nom vient d'une soirée de montage de mouches sur un séjour à l'étranger où, avec les copains, en fait, on dévisait de choses et d'autres, et notamment des captures du jour. Et j'ai dit, oh, on a dépoutraillé, c'était terrible. Et justement, on avait utilisé cette mouche dont la conception est un peu particulière, puisque je me suis dit, qu'est-ce qui peut fonctionner aujourd'hui à la pêche? Les matériaux majeurs, c'est le croupion de canard, le chevreuil, le lièvre, le pardot et du dubbing. J'ai fait un assemblage de tout ça. À la manière d'une recette de cuisine, j'ai tout jeté sur un hameçon. Je suis parti à la pêche et ça a pas mal fonctionné. Je vous montre ça. Alors, on commence le montage classiquement avec un enroulement de fil noir. Je prélève 3 ou 4 fibres de pardot, très peu, que je viens positionner à l'arrière de la mouche. Je règle la longueur pour qu'elle ne soit pas trop longue, mais ça c'est en fonction de ce que vous aimez avoir comme cercle. Je coupe l'excédent. Un petit peu de dubbing, du kapok que je vais mettre de manière très fine. Alors kapok ça colle un peu au doigt, mais c'est pas grave parce que ça permet de vraiment faire des mèches très fines du coup. Je fais une mèche qui est très fine. On peut diversifier forcément le volume général de la mouche, mais j'aime bien quand le corps est très fin. Et c'est pas grave si on voit par transparence le fil noir. C'est pas un problème pour moi. Un peu de croupion de canard. Ici. Ça fait grosso modo une demi-plume. Je vais le positionner sur ma mouche. Alors je fais bien attention à bien emprisonner toutes les fibres parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je le replie. Voilà. Là j'ai formé une espèce d'aile que je vais un peu recouper. Et je vais la laisser comme ça, en attente. Je vais peut-être couper un chouïa courte, comme je l'ai peut-être coupé un chouïa courte. Je vais mettre quelques fibres plus longues. Pas beaucoup, pareil là, que je vais laisser dépasser. Voilà, et là je vais couper ici. Voilà, là c'est pas mal. Je vais prendre du chevreuil. Juste quelques fibres, pareil. J'en mets très peu. C'est une mouche qui est destinée, plus particulièrement son utilisation, c'est le début de l'émergence, la fin de l'émergence et les moments où les poissons sont difficiles aussi. Oh, l'égaliseur a sauté. J'égalise mes poils. Ah ouais, super. Et là, il y en a assez. Je viens les positionner devant ici. Voilà. Ça, c'est pas mal. Je viens couper le talon ici. À ce stade-là, la mouche, elle est quasiment finie. Les matériaux sont assemblés. Je prends maintenant un peu de lièvre. Que j'enroule en mèche. Hop, il m'a échappé. J'en reprends un petit peu. Je l'enroule en mèche ici
passe devant pour faire le thorax. Je fais une petite tête. Chouette ce truc, il glisse. Hop. Une demi-clé. Deux demi-clés, il y en a assez. Je coupe le fil. Et à ce stade-là, la mouche, elle est finie. Un petit peu de vernis. Et voilà, une dépoutrailleuse. Alors, petite astuce d'utilisation au bord de l'eau. Je mets cette mouche avec une autre mouche sèche. C'est-à-dire que 50 cm au-dessus, j'utilise régulièrement deux mouches parce que celle-là, elle flotte très bas. Et l'autre que j'utilise, je mets une grosse mouche en 12 ou en 14, plus volumineuse. Et du coup, quand il y a un gobage dans la région de la mouche qui est plus volumineuse, à tous les coups, c'est sur celle-là.